Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce soir avec moi-même Michel Iladukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. La commission sénatoriale en charge des relations extérieures, de la coopération et de la sécurité a auditionné ce mercredi le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les travaux de construction sont en cours pour construire plus de 6 km de nouvelles routes dans la ville de Musanze qui coûteront plus de 7 milliards de francs rwandais. À l'international, des milliers de manifestants ont pris d'assaut ce mercredi le bureau du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe. Bienvenue encore une fois à cette édition. La commission sénatoriale en charge des relations extérieures, de la coopération et de la sécurité a auditionné ce mercredi le ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Habyarimana, pour déterminer la productivité commerciale du Rwanda dans la région et en Afrique. Patrick Niledandi nous fait le point. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Habyarimana, a souligné aux sénateurs qu'il existe un moyen pour le gouvernement de montrer aux Rwandais les opportunités de ces organisations, en particulier dans le commerce et l'investissement. Elle a également souligné aux sénateurs que les intérêts contenus du pays comprennent la contribution à combler le fossé entre les exportations et les importations du Rwanda, en particulier sur le continent africain. La ministre du Commerce a montré également les quelques difficultés au sein même de l'organisation dues essentiellement à la peu de volonté politique de certains États pour le bon fonctionnement de l'organisation, notamment en matière d'utilisation de nouvelles technologies. Elle a toutefois indiqué que l'organisation a offert une véritable plateforme de discussion pour trouver des solutions aux défis communs. Les sénateurs ont indiqué au ministre du Commerce et de l'Industrie que pour continuer à dynamiser les échanges, le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour accroître la qualité de ses produits dans l'industrie rwandaise afin d'en accroître ses exportations. Les sénateurs ont également déclaré que le gouvernement devrait également améliorer les compétences linguistiques des commerçants rwandais, en particulier ceux d'Afrique, notamment en Swahili. Pour le sénateur professeur Jean-Pierre Tusingizemungu, le fait que certains commerçants ne parlent pas cette langue est un véritable handicap pour élargir leurs échanges et ouvrir des débouchés aux produits rwandais. De son côté, le sénateur Dr Emmanuel Avugimana a souligné que le gouvernement devrait intensifier ses efforts pour mieux étudier les secteurs des transports dans le pays, mais surtout pour discuter des moyens de construire des plus grandes infrastructures de transport dans la communauté est-africaine, ainsi qu'au sein du COMESA et bien d'autres organisations. Pour la 10e fois, la plateforme de l'Association chrétienne africaine de la santé, connue comme African Christian Health Association Platform, a tenu une réunion à Kigali. À cette occasion, le Rwanda a montré qu'une technologie avancée, particulièrement l'innovation e-relative, est l'un des facteurs clés qui ont permis le pays à relever les défis imposés par la pandémie de Covid-19. Ce récit nous en dit plus. Dans la ville de Musanze, des travaux de construction sont en cours pour construire plus de 6 km de nouvelles routes qui coûteront plus de 7 milliards de francs rwandais. Les détails avec Patrick Niledandi. Les nouvelles routes seront réhabilitées et goudronnées dans le secteur de Muhoza. C'est un cellule de Ruhengeri, lieu connu sous l'appellation des Souza et des Mukizungu, ainsi que le ravin de Rwebeya, qui sera réhabilité, protégé et rendu accessible avec un élargissement d'1 kilomètre. Certains des habitants, mais aussi ceux qui utilisent cette route qui sera réhabilitée, se réjouissent déjà des retombées positives de ces travaux qui vont augmenter la valeur du terrain. Là où j'habite, si je vais vendre mon terrain, sa valeur va augmenter. Même si je ne vends pas, je peux construire des maisons à louer qui seront rentables. Ces infrastructures sont vraiment inaubaines pour nous. Plus de 800 personnes obtiendront des emplois dans la construction des routes, ce qui est inaubaine pour la population locale.
En ce qui concerne l'indemnisation des dommages qui seront causés par la construction de ces routes, le maire du district de Musanze, Ramouri Janvier, se veut rassurant car le district a maintenant atteint un taux d'indemnisation de 75% pour les dommages occasionnés. Lors d'une étude précédente, les travaux, il y a eu une évaluation des biens qui seront affectés par ces travaux. Maintenant, nous avons commencé à payer ces personnes et nous avons atteint plus de 75%. Nous allons continuer à dialoguer avec la population pour que tout se passe dans les meilleures conditions. La construction de routes et l'installation de voies de canalisation d'eau comprend un plan de développement des infrastructures dans les villes secondaires à la ville de Kigali. La société NPD Cotraco va construire des routes qui seront achevées d'ici à 12 mois pour un coût total de plus de 7 milliards de francs rwandais. Les membres de la commission sénatoriale en charge du développement économique et des finances ont exhorté les dirigeants des instances de base ainsi qu'aux populations de différentes zones du pays où des infrastructures de base pour le développement doivent être établies à travailler ensemble pour relever les différents défis auxquels ils sont confrontés. Des détails toujours avec Patrick Nilidandi. Depuis un certain temps, l'on constate une multiplication de projets de développement urbain dans la ville de Kigali, mais cela ne signifie pas que tous les quartiers de ces 3 districts de la ville disposent de ces infrastructures. À titre d'exemple, il y a le secteur de Jabana, un district de Gasabo, qui, pendant très longtemps, n'a pas eu une seule route asphaltée. Il y a 4 ans, les résidents locaux ont collecté 700 millions de francs rwandais pour la construction d'une route de 7,8 km, mais ces montants ne pouvaient représenter que 15% des fonds nécessaires. Alors, le gouvernement est intervenu pour couvrir le reste. La vie est tellement meilleure maintenant, et parce que notre région est proche de Kabuye. Peut-être que les gens ont déménagé ici pour construire des maisons plus modernes. Maintenant que nous avons une bonne route, ils n'ont pas à s'inquiéter de la boue ou d'autres inconvénients. Dans certaines parties du secteur de Jabana où des routes goudronnées doivent être construites, les responsables locaux et les habitants sont déterminés à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la ville de Kigali pour y arriver. Par exemple, les gens comme nous qui travaillons dans cette zone, il nous est très difficile d'acheminer les marchandises en gros. La plupart des camions ne sont pas disposés à venir jusqu'ici et s'arrêtent là où la route goudronnée se termine. Cela signifie que le coût de l'acheminement de marchandises ici est vraiment énorme. Les défis deviennent donc nombreux. Pour résoudre ce problème, les résidents locaux ont jusqu'à présent collecté 76 millions de francs rwandais dans un premier temps pour construire au moins 2 km de route goudronnée au plus tard avant la fin de cette année. Les membres de la commission sénatoriale en charge du développement économique et des finances qui ont visité les districts de Gasabo dans le cadre de leur programme de sensibilisation communautaire ont exhorté les responsables locaux et les habitants des zones où l'infrastructure de base pour le développement n'a pas encore été établie à travailler ensemble pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Je ne peux pas critiquer ce qu'ils font, car lorsqu'on prend le temps de voir ce qu'ils font, c'est vraiment louable. Travailler ensemble est très important, ainsi que d'avoir une vision commune. Et cela a le potentiel de transformer leur vie. Depuis 2018, des routes goudronnées d'une valeur de 4 milliards de francs rwandais ont été construites en secteur Jabana. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda, et bonne soirée.